De poignantes révélations des Woli célestes de l'église du ministre Kwaro Yves Chabi sur son accident. Un avertissement divin ignoré, la piste de l'instrumentalisation politique totalement écartée. Le décès du ministre béninois Kwaro Yves Chabi, survenu dans des circonstances effroyables, continue de susciter émotions et interrogations. Alors que les hommages officiels se multiplient, ce sont de poignantes révélations des Wolis célestes de l'église du ministre Kwaro Yves Chabi sur son accident qui ont fait surface. En effet, un membre influent de l'église du christianisme céleste a livré de troublantes révélations dans un message audio visant à couper court aux polémiques, mêlant accusations, mystères religieux et mise en garde contre toute instrumentalisation politique. Un ministre céleste sous le sceau de la prédestination. D'entrée, le suprême évangéliste, se présentant comme un fidèle de l'église du christianisme céleste, affirme que le défunt ministre appartenait à cette communauté religieuse. Une appartenance confirmée par des liens familiaux en réponse au pasteur Jossou qui alimenterait la polémique. Je cite, « S'il ne le sait pas, qu'il le sache. Kwaro Yves Chabi est un céleste. Nous sommes de la même paroisse. Cette paroisse est celle de son frère aîné Rodrigue Chabi, désigné dans la commission tripartite de l'Église. » Fin de citation. Une filiation spirituelle qui, selon lui, explique le destin tragique du ministre. Perçu comme une volonté insondable de Dieu, l'accident fatal entre avertissement divin et mise en cause du chauffeur. Selon ces révélations, la mort de Kwaro Yves Chabi aurait été annoncée par des signes divins. L'orateur évoque une révélation puissante reçue 2 semaines avant l'accident lors d'un culte de sanctification sur la paroisse Galilée à Porto Novo. Je cite, « Monsieur le ministre avait été averti plusieurs fois. Il y a de cela 2 semaines, une révélation est sortie lors du culte. Dans sa maison à Porto Novo, il a eu cette révélation qu'un 3e incident surviendrait après 2 précédents et que celui-ci l'emporterait devant Dieu. On nous a dit qu'il n'y a pas de travaux, c'est-à-dire de protection. La solution sine qua non était qu'il ne se fasse plus conduire par ce chauffeur. Le chauffeur, je l'ai dit 3 fois, lui-même le savait. Mais quand Dieu décide quelque chose, l'homme ne peut rien changer. Fin de citation. Une mise en garde restée lettre morte. Le religieux précise, je cite, « Au dernier moment, avant de quitter Cotonou, l'ordre de mission portait le nom d'un autre chauffeur, Bob. C'est au pied du véhicule que le ministre lui-même, dont je respecte la mémoire, a demandé à Bob de remettre les clés au chauffeur habituel. Et l'incident est arrivé. Vous voyez les desseins du Seigneur. A-t-il tort ou raison? Seul Dieu le sait. » Fin de citation. Ces révélations soulèvent une question troublante. L'accident de circulation aurait-il pu être évité? Était-ce le destin ou un choix humain? Que reste-t-il face à une prédiction divine? Une mort divine? La polémique enfle. L'intervention fustige surtout ceux qui liraient ce drame à la récente rencontre du ministre avec le chef de l'État, qualifiant cette hypothèse de grave erreur. Je cite, « C'était une erreur d'identifier l'accident à la rencontre du chef de l'État qui mérite respect. Le départ de nos frères est une bénédiction. Parfois, la joie se manifeste par la tristesse. Dieu a mis un sceau sur cet événement car nul ne connaît sa volonté. » Fin de citation. Citant Romains 11:13, nul ne peut sonder Dieu. Le suprême évangéliste accuse également l'ancien pasteur Jossou de diffuser des paroles perverses et de manquer de retenue. Je cite, « Qui n'a pas enquêté n'a pas droit à la parole. C'est dangereux. » Fin de citation. Un avertissement voilé contre les critiques envers l'Église, présenté comme seul dépositaire de la vérité. Hommage ou mise en garde? Si l'hommage au ministre reste central, je cite, « Un vaillant fils, un fidèle chrétien céleste », fin de citation, l'orateur conclut par une énigme mystique. Je cite, « Quand l'heure sonne, on ne peut l'empêcher. Jésus-Christ a été crucifié.
Qui sont ceux qu'on crucifie? Fin de citation. Une illusion troublante à un sacrifice nécessaire. Une affaire aux multiples strates. Ces révélations teintées de mysticisme et de tensions internes ajoutent une couche complexe au décès de Kwaro Yves Chabi. Entre prédestination divine, allégations voilées et défense de l'Église, l'affaire dépasse le fait divers, reflétant les luttes d'influence au sein des communautés religieuses. Reste à savoir si la lumière sera faite sur cet accident ou si, comme l'affirme le religieux, Dieu a mis un sceau sur la vérité.